J'ai grandi dans le ventre de ma mère avec du bruit. Il devait devenir une star. Il est devenu un phénomène et personne n'était prêt. Avant d'être Didier Arafat, il était Ange Didier Houon. Né en 86 à Abidjan, fils de la chanteuse Tina Glamour et de l'artiste Pierre Houon, il grandit dans un univers musical. J'ai grandi dans le ventre de ma mère avec du bruit. Parce que chez moi, c'est-à-dire chez mon père, c'était un restaurant, une boîte de nuit, un maquis, c'était un studio d'enregistrement, il y avait tout. Il y avait lui-même sa maison. Donc, imaginez un peu à 1h, 2h du mat, ou 3h du mat quand un enfant... Déjà, même pas encore un enfant, quand une création... Voilà, c'est ça, quand ta maman est enceinte, en fait. Enceinte. Bruit. Donc, je suis né déjà dans la musique. Très jeune, il fréquente les maquis, les studios, les nuits abidjanaises. Il observe, il apprend, il provoque. Alors justement, t'es sorti très tôt, t'as commencé à mixer en tant que DJ dans des maquis, rue Princesse, à Yopougon. T'avais quel âge à l'époque ? J'avais 14 ans quand j'ai quitté mon père à Blocos, là où il y avait du bruit, où je suis né, comme je disais. D'accord. 14 ans, je quitte là-bas parce que j'en avais marre. Parce que moi, à l'âge de 9 ans déjà, je sortais de ma maison dans des heures tardives, autant pour moi, 3h, 4h du mat, pendant que tout le monde dormait et tout. Moi, je partais directement, je me cachais pour aller dans des maquis. Et quand mon père m'attrapait, il me frappait. Donc, il me frappait parce que normalement, un enfant, ça ne doit pas sortir à 4h pour aller dans des maquis, dans des boîtes et tout. Ouais. Je le sais, ok. À 14 ans, j'ai dit, bon, écoute, moi, j'en ai marre, moi, je me casse. Et c'est comme ça que j'ai pris la rue. Puis il quitte la maison familiale et découvre la rue. Une école dure, mais une école qui va le forger. Dans les années 2000, le coupé-décalé explose en Côte d'Ivoire. Mais Arafat ne veut pas seulement entrer dans le mouvement, il veut se faire remarquer. Alors, il sort un titre bouleversant, Homme réel. La mort tragique de son ami Jonathan, décédé dans un accident de moto. À travers ce son, le public découvre autre chose. Derrière le provocateur, il y a une blessure, une sensibilité brute. Et sans le savoir, Didier Arafat vient de poser la première pierre de sa légende. La suite dans le prochain épisode.